Ribel Abel Adjovi, bienvenue, bonjour. Le titre de votre chronique ce matin, simple, efficace, univoque en même temps, dans le viseur de la CEDEAO. Il s'agit de Gbagbo. Bienvenue, bonjour. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. Suspension de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO et reconnaissance de la victoire d'Alassane Dramane Ouattara. Ainsi en a décidé le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest hier à Abuja, au Nigeria. Un moyen de pression de plus dans le combat déclenché par la communauté internationale pour amener Laurent Gbagbo à céder le fauteuil présidentiel à Alassane Dramane Ouattara. La question qui reste posée est de savoir quel sera l'impact d'une telle décision sur le cours des événements du côté d'Abidjan. Dans les faits, nous avons actuellement en Côte d'Ivoire deux présidents qui se réclament tous de la volonté populaire. L'un, Alassane Dramane Ouattara, désigné vainqueur en considération des résultats fournis par la Commission électorale indépendante, la CEI, et validé par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'autre, Laurent Gbagbo, est le président à l'issue des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. En décidant de suspendre la Côte d'Ivoire de la CEDEAO et prendre fait et cause pour Alassane Dramane Ouattara, l'organisation sous-régionale fait l'option d'isoler le pouvoir de Laurent Gbagbo. Une telle pression, ajoutée à celle de la communauté internationale, constitue, qu'on le veuille ou non, un véritable poids à porter pour le régime Gbagbo. Si les autres pressions viennent d'ailleurs, celle-là provient des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Ne dit-on pas souvent que la règle numéro 1 en matière de diplomatie est de ne jamais avoir des ennemis proches de ses frontières? Le moins qu'on puisse dire, c'est que la tâche ne sera pas facile pour le président Laurent Gbagbo. Mon intime conviction, c'est que chaque jour qui passe augmente les inquiétudes sur le sort de la Côte d'Ivoire. J'avais dit, à la veille du second tour de la présidentielle de ce grand poumon de l'économie ouest-africaine, que je voudrais rêver, mais les yeux ouverts. Aujourd'hui, tout est possible. Le maintien du statu quo, un coup d'état militaire ou encore une guerre civile meurtrière. Et après, comme ça se passe partout ailleurs, il faudra se retrouver finalement pour fumer le calumet de la paix. Entre-temps, les populations innocentes auraient déjà payé le prix lourd. Je voudrais espérer le miracle du retour de la paix en Côte d'Ivoire. Je sais que vous me diriez que c'est utopique. Permettez que j'ajoute ceci: qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Et quand je fais recours à cette phrase on ne peut plus prémonitoire de feu président Félix Houphouët-Boigny, je cite: il n'y aura pas de paix tant que la force paraîtra l'unique recours possible pour dénouer des situations intolérables. Fin de citation, je reste songeur. Quelqu'un a dit que le pouvoir rend fou et ceux qui le désirent perdent la raison. C'est le cas de le dire. Il faut sauver la Côte d'Ivoire, quoi qu'il en coûte. Mais je ne sais pas comment, vraiment. Vous ne savez pas comment Ribel Abel Adjovi, vous êtes remis de vos émotions, vous êtes plus calme. Désormais, allez, je n'ai pas compris. Des réactions à la chaîne, antidote à l'indignité, n'est que retenir au-delà des mots. L'ONU a condamné, les États-Unis ont condamné, la CEDEAO condamne, avant elle l'Union africaine, l'Union européenne, le FMI, etc. Donc des condamnations à la chaîne, Gbagbo c'est sûr est isolé, mais que retenir au-delà des mots? Non, déjà isolé, puisque la CEDEAO allait jusqu'à parler de l'application de l'article 45 de son protocole. Donc c'est une sanction pour la Côte d'Ivoire, écartée de la CEDEAO. Et je pense maintenant qu'il faut aller peut-être encore très loin en multipliant les pressions sur Gbagbo, parce que décidément il a perdu les élections. L'Union européenne reconnaît Ouattara, l'ONU reconnaît Ouattara, et puis dernier élément, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Choi, a fait son propre recomptage des voix. Il s'est prononcé hier. Il s'est prononcé hier encore, et c'est Ouattara qui a gagné. Obama, la Maison Blanche a mis en garde Gbagbo, et ça c'est très important. Et la lettre d'Obama aurait été dictée
à bord de l'avion Air France One. C'est pour dire que le président américain est vraiment très préoccupé par la situation. Et il a présenté un choix à Gbagbo, je vais lire un choix, soit de respecter les résultats de cette élection et de s'écarter, soit de faire face à un isolement accru sur la scène internationale et donc de subir les conséquences, je cite Obama, de ces actes injustifiés. Je pense que c'est très important. Gbagbo a le dos au mur. Le seul espoir, à mon avis, ce n'est même pas un miracle. On ne doit pas s'attendre à un miracle, c'est un espoir. Et c'est ça qui doit être fait. C'est que Gbagbo doit quitter le pouvoir et laisser la place à celui qui a vraiment gagné les élections, puisque tout le monde a reconnu aujourd'hui que c'est Ouattara qui a gagné, l'Union européenne, l'ONU, la CEDEAO. Il ne reste que Gbagbo seul et son conseil constitutionnel, vous voyez, dirigé par un président qui est membre fondateur du FPI. Lorsque vous mettez à la tête de ce genre d'institution, comme le conseil constitutionnel, par exemple des gens qui ont été candidats sur la liste du parti au pouvoir, on peut en arriver à... En fait, allusion à quel pays? Non, bon, ça peut à ce genre de situation. Osons le dire, c'était le cas au Bénin aussi. Hein? Enfin, c'est toujours le cas. Notre président de la Cour constitutionnelle a été candidat sur la liste présidentielle. Comme ça, oui, sur la liste présidentielle, la liste de la majorité présidentielle aux législatives. À mon avis, à Gbagbo, c'est lui recommander le seul lead de Alpha Tiken Jaffa Koli. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. En fait, Heriba se demande tout à l'heure comment sortir de la crise. Il n'y a pas 1000 solutions. La seule solution, c'est que celui qui a perdu les élections passe le témoin à celui qui a été élu par le peuple souverain de Côte d'Ivoire pour présider le destiné de ce pays-là. Donc c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, c'est quand même rare de voir cette quasi-unanimité de la communauté internationale. Le seul point d'ombre, c'est la Russie qui est un peu dubitative des questions de principe. Et bon, cela se comprend sur le regard de Medvedev et ses amis. La CEDEAO, c'est vrai, ce pas tous. Sur une quinzaine de chefs d'État, 6 ou 7 ont participé à ces travaux-là. L'essentiel... Mais les autres étaient représentés. Ils étaient représentés. L'essentiel est là, c'est que c'est la conclusion. Vous avez remarqué, on en parlait hier, des missions de Laurent Gbagbo ont parcouru les capitales de la sous-région pour tenter d'obtenir un hypothétique soutien. Au cours de ce sommet-là, je constate avec satisfaction qu'il n'a pas été écouté. C'est déjà un point positif. Maintenant, la CEDEAO a décidé de dire à Gbagbo de quitter le pouvoir parce qu'il n'a pas gagné les élections. Ça aussi, c'est un deuxième point positif. Si on a mis la pression sur lui depuis très loin, les puissances, etc., et qu'il n'a pas écouté, que maintenant ses voisins même se joignent à ce concert-là, je pense qu'il n'y a pas d'autre issue pour lui. Et il faudrait que nos chefs d'État, nos dirigeants africains comprennent. Aujourd'hui, vous voyez, le général Sékou-Ba Konaté, il a été magnifiquement récompensé. Porté au grade de maréchal, il va coordonner les forces de l'Union africaine. C'est très important. Vous n'avez qu'à sortir par la grande porte. Sortir avec les honneurs. Oui, avec les honneurs. Guinéens. Et puis, vous savez, en Côte d'Ivoire, on parle de celui qui a été élu par un peuple souverain. On parle de lui en termes de président de la Républiquette du Golfe. La Républiquette, la petite République du Golfe, du nom de cet hôtel d'Abidjan. Qui ira le dernier. Justement. Il ira bien. Et pourvu que ce sera le cas, si la communauté internationale maintient la pression sur Gbagbo pour que lui et son gouvernement de Charles Blé Goudé et consort laissent Ouattara travailler. Oui, et puis il y a quelque chose qui est important pour Gbagbo, il n'a qu'à saisir cette chance. Parce que le président américain s'est dit prêt à l'inviter s'il s'inclinait à étudier comment on peut lui offrir quelque chose en Afrique de l'Ouest dans l'avenir, à jouer un rôle en Afrique de l'Ouest. On guérit de la folie, mais on ne guérit pas les esprits retors. Quand les esprits sont retors, ça ne se redresse pas. Mais je pense qu'il va retrouver la voie de la sagesse et il va très rapidement quitter la présidence pour laisser la place à celui qui a été élu. Mais j'ai dit tout à l'heure que la CEDEAO aurait pu aller très loin dans cette affaire en invitant Ouattara. Parce qu'on n'a ni invité Ouattara, ni invité Gbagbo. Parce qu'ils reconnaissent sa victoire. Parce qu'on reconnaît. Donc je pense que prochainement, on doit inviter Ouattara et isoler davantage Gbagbo qui a perdu les élections. La CEDEAO a donc échappé au délicieux archaïsme. Elle a évité ce qu'on lui connaît jusque-là, la tatuferie d'usage. La Côte d'Ivoire, la CEDEAO est allée loin. La CEDEAO, a parlé clairement
Mais le ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo, du gouvernement illégitime de Gbagbo, a banalisé Alcide Diédié. Il a banalisé. En gros, pour lui, il n'y a rien, quoi. C'est culé. Et Ribet, la belle Adjobio, comment est-ce que vous réagissez? Non, mais ma réaction est toute simple. Mon espoir, c'est que très bientôt, qu'il y ait le retour à la normale en Côte d'Ivoire et que nous n'assistons pas à du bain de sang. Parce que, quel que soit ce que nous disons d'ici, quel que soit ce que nous disons d'ailleurs, l'essentiel, c'est que, en fin de compte, les Ivoiriens se réconcilient avec eux-mêmes et qu'on n'en arrive pas au bain de sang. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsqu'on en arrive au bain de sang, des gens perdent des vies et finalement, les gens se retrouvent pour discuter, pour négocier, pour aller à des pourparlers. Et on se dit, mais pourquoi ne pas le faire avant court? Donc je pense concrètement, et pour ma part, que nous allons demeurer optimistes pour la Côte d'Ivoire, tout en sachant que la situation est explosive. Oui, moi j'attends surtout la réaction du Burkinabé, médiateur dans la crise ivoirienne. Il n'a pas parlé depuis. Le ministron de Gbagbo passera le voir aujourd'hui. Me semble-t-il, il y a trois petites choses et j'en aurai fini. Il y a la limite de la souveraineté des États. Je crois que la CEDEAO a montré clairement que le devoir d'ingérence existe et qu'il faut l'imposer. Il y a l'autorité de la chose jugée qui est une incantation. Il faut faire attention à qui on met à la Cour constitutionnelle ou au Conseil constitutionnel et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel précisément doit faire. Ça, c'est un débat que nous devons ouvrir dans nos pays. Et puis, il y a la sincérité du scrutin démocratique, d'un scrutin démocratique. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'est clair, c'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a emporté. Chers amis, merci. Excellente journée à vous.